Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Tu es prête à essayer notre tout nouveau réacteur? Oui, papa. Le nouveau réacteur a été construit en corydite. Et puisque ce minerai est extrait dans votre mine, nous avons pensé que ça vous intéresserait de voir ceci. J'attends des instructions, papa. Tu as vérifié tous les cadrans? Oui, ça y est. Mets le réacteur en marche. Monte jusqu'à 5000 pieds. 4000, 4005, 5000, 5500. Ne va pas trop vite. 6000 pieds. 7 tigres, c'est un vrai régal. Ça suffit, c'est une réussite déjà comme ça. Redescends. Je peux aller encore plus haut? Je parie qu'elle va encore continuer. Oui, mais elle ferait bien d'être prudente. Tu ferais mieux de la rappeler. Tila, l'expérience est terminée, redescends. Oh, attends quelques petites secondes encore. Non, Tila, redescends immédiatement, tu entends? Bon, comme tu voudras. Je redescends alors. C'est incroyable. J'aurais pu aller beaucoup plus haut encore, tu sais. Jusqu'où est-ce qu'il peut monter, d'après toi? Oh, je n'en sais rien du tout. Le réacteur est bien plus puissant que je le pensais. Probablement à cause de la corydite. Oui, tu as raison. Je vais le démonter et l'examiner. Ça t'intéresse, Adam? Oui, mais Tila et moi, nous devons accompagner les lutins à la plage. Ah oui? Bon, alors à tout à l'heure. Oh, et tu lui as lancé 2 fois de suite. Bonne feu pas la tête. Allez, attrape. Oh, attends, tu vas le payer, ça. Et là, attention. Oh, non. Ça vous calmera si je vous dis que je suis désolé? Essaye toujours. Bon, ben, je suis désolé. Et si on mangeait, c'est l'heure? Ah oui, venez m'aider, vous autres. Oh, je les trouve vraiment adorables, ces lutins. Oui, ils ont l'air de former une grande famille. Et ils s'occupent beaucoup les uns des autres. On devrait tous se comporter comme eux. Oui, tu as raison. Montrer de l'intérêt à ceux qui nous entourent, c'est très important. Mais qu'est-ce que tu regardes depuis déjà un bon moment? Je cherche sur quoi je pourrais essayer mes nouveaux monstres sous-marins mécaniques. Voilà tout à fait ce qu'il me faut. Un simple bateau de pêche. Oh, attends, il y a sûrement un marin sur ce bateau. Oh, alors là, franchement, Dentos, ça m'est bien égal. Il nagera jusqu'à la côte. Un marin, ça nage très bien. Attends, laisse-moi regarder. J'espère que je vais réussir à attraper quelque chose aujourd'hui. Mais
On dirait bien que c'est une grosse prise. Oui, vraiment très grosse. Oh, regardez, un monstre marin. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Une fois de plus, Musclor est venu m'empêcher de réussir un de mes plans géniaux. Un jour, je lui donnerai une bonne leçon. J'aimerais bien être présent pour voir une chose pareille. Ce jour-là, l'océan se transformera en jus d'orange. Mais où est-on, Adam? Je suis là. Oh, toi, tu sais peut-être qui est ce vieux pêcheur? Non, je ne l'ai jamais vu. Alors personne ne le connaît? Oh, regarde-les, je parie que les lutins sont en train de rire et de se moquer de moi. Mais c'est bien normal. Moi-même, ça me fait bien rire. Des fameux monstres indestructibles. Ils sont en morceaux. Attends que je raconte ça à Skeletor. Tu peux te taire une seconde? J'aimerais bien réfléchir, alors arrête tes sarcasmes. Un coup de poing et les monstres ont coulé. Tais-toi. Ce sont les ressorts qui manifestement manquent de résistance. Mais comment trouver un nouveau métal? J'aurais besoin de corydite et j'ai entendu dire que c'était le métal le plus résistant qui existe. Et où est-ce qu'on le trouve, ce métal? Les lutins exploitent le seul filon de toute la planète. Et ils ne m'en donneront que si je leur demande? Ça m'étonnerait beaucoup. Alors j'irai en chercher. Ils surveillent la mine. Nous allons voir ça. Tu m'accompagnes? Tu veux rire ou quoi? Est-ce que j'ai l'air stupide? Oh, mais non, rassure-toi. Tu n'as pas seulement l'air stupide, mais tu es stupide. Et après s'être occupé des monstres, Musclor t'a ramené ici. C'est très joli tout ça, mais ma canne à pêche, alors est-ce que votre Musclor a pensé à me ramener ma canne à pêche? Ah non, mais il t'a sauvé la vie. Tu auras l'occasion de trouver une autre canne à pêche. Oui, mais mon bateau, expliquez-moi où je vais me trouver un autre bateau. Il me semble que tu devrais attendre d'avoir récupéré avant de penser à repartir en bateau. Qu'est-ce qu'il raconte? Celui-là, je me sens prêt à retourner au travail. Allons, allons, reste tranquille. Je ferai ce que je voudrais. Est-ce que tu entends, jeune fille? Enfin, nous essayons seulement de t'aider, et je m'appelle Tila. Et toi, comment tu t'appelles? Je ne vois vraiment pas à quoi ça vous avancera de le savoir, mais si vous y tenez, je m'appelle Jacob. Et où est-ce que tu vis, Jacob? Toujours à poser des questions. Eh bien, je vivais tranquillement sur mon bateau et tout seul. Oh, quelle horreur! Mais c'était un très beau bateau. Je parlais du fait de vivre sans personne. Pas du tout, c'était très agréable. Et surtout, je n'avais pas à répondre à toutes ces questions sans intérêt. Eh bien, maintenant, il faudra bien que quelqu'un s'occupe de toi, Jacob. Tu viendras habiter avec nous, d'accord, vous autres? Ah oui, tu viens avec nous, oui. Et voilà, je crois que c'est décidé. Bon, très bien, d'accord. Mais alors seulement en attendant que je me trouve un nouveau bateau, c'est tout. Tu seras content, tu verras. Allez, dépêche-toi, Tila. Ton père va s'inquiéter si on ne rentre pas. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Et j'espère que tu te rétabliras vite. Rien te rend heureuse. Mais je te remercie en tout cas, c'est gentil. Je propose de construire un fauteuil pour Jacob. Allez chercher des branches et des lianes. Reste bien tranquille et alors tout se passera en douceur, d'accord? Et qu'est-ce que tu veux? De la corydite. Je veux seulement de la corydite. Non. Tu n'as qu'à m'indiquer où en trouver et j'irai me servir. Elle est cachée dans notre château fort, mais je te dirai jamais où. Oh, évidemment, le château fort. Bon, mais fais attention, toi, si jamais tu parles à quelqu'un de ce qui s'est passé, je raconterai à tout le monde que c'est toi qui m'as appris où était cachée la corydite. Vous êtes certain que ces branches supporteront mon poids? Oui, rassure-toi, tu es un peu gros, mais elles résisteront. Attention, 1, 2 et 3. Ah, posez-le, et faites demi-tour. Dites donc, vous, là derrière, faites demi-tour, et ça ira.
Est-ce que je peux entrer? Prends ça. Qu'est-ce que c'est? De l'excellente soupe. Elle te fera beaucoup de bien. Je suis un ermite, je me débrouille très bien tout seul. Tu es avec des amis, ça nous fait plaisir de te soigner. Oh, vous ne comprenez pas. Il a fallu des années et des années de pratique avant de m'habituer aux contraintes de la vie d'ermite. Et voilà que maintenant, vous autres, les lutins, vous gâchez tout. Oh non, pas du tout. On est content de veiller sur toi. Et ça ne me plaît pas. Normalement, à cette heure-ci, tout devrait être tranquille. Mais qu'est-ce qui t'inquiète tellement? Pourquoi est-ce que tu tiens à vérifier la corridite? Oh, par simple précaution, arrête de poser toutes ces questions. Arrête, j'ai l'impression d'entendre Jacob. Ben, la corridite est là. Il fallait pas t'inquiéter, alors. Oh, l'eau coule dans la mine. Il faut alerter tout le monde. Je reste pour sauver la corridite. J'aurais bien voulu que tu restes avec nous. Non, j'ai trop besoin de repartir sur l'eau. Tiens, c'est pour toi. Quoi? Oui, je l'ai ramassé il y a longtemps près d'une rivière et je l'ai gardé tout ce temps-là. Oh. Je regrette de ne pas avoir aussi un bateau à te donner. Je suis très ému, je ne sais pas quoi dire. Je dois t'avouer qu'on n'avait jamais été aussi gentil avec moi de toute mon existence, alors... La mine est inondée. La mine est inondée. L'eau de la mer coule dans la mine. Qu'on se réunisse immédiatement. Dépêchez-vous tous. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Océanor. On arrête sur l'écaille, oui, c'est bien moi. Mais qu'est-ce que tu veux? La corridite, et tout de suite. Et si vous refusez, je vous avertis que j'inonderai tout votre château fort. Mais où est-ce que nous irions? Oui, donnez-moi plutôt la corridite. Tu crois qu'on doit vraiment lui donner? Ah, j'en sais rien du tout, Lara. Non, j'en sais rien du tout. Maître d'armes, est-ce que tu sais où est Tila? Elle est partie voir les lutins. Elle doit rentrer pour le dîner. Oui. Elle a sûrement voulu voir si Jacob se remettait. Ah oui, elle m'en a parlé. Il se rétablira, tu crois? Oui, cet homme est un ermite. Je crois qu'il a une résistance à toute épreuve. Bon, alors, où est la corridite? Elle est là où elle doit être. Et si tu veux la trouver, tu la chercheras toi-même. Et à condition qu'on te laisse faire. Toi, là, tu le sais peut-être. Tu n'es pas un des leurs, alors dis-moi où elle est. Même si je savais où elle se trouve, je ne dirais rien du tout. Attends une seconde, on va voir ça. Va-t'en d'ici, Jacob. Va-t'en tout de suite. Dépêche-toi, Jacob. Tila. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on me résiste. Et c'est normal, non? Je te conseille de ne pas insister et de t'en aller très vite. Toi, occupe-toi de ce qui te regarde. Oui, eh bien justement, ça me regarde. Ouais, tu l'as eu, vas-y, Tila. Tu vas me le payer très cher. Il est grand temps de recommencer à pêcher. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est insultant. Pourquoi? Après tout, tu n'es qu'un poisson? Bien, et maintenant quelqu'un m'expliquera-t-il enfin ce qui se passe ici? C'est à cause d'Océanor. Il a inondé la mine, il veut la corriger. Un instant, toi, Kando, parle s'il te plaît. La mine est inondée. Biro et moi, on était descendus pour voir... Mais où est Biro? Il est pas remonté de la mine, je crois. Bon, alors j'y vais. Elle est très courageuse, cette petite. Oh, tu t'es montré courageux, toi aussi. Mais je voulais juste m'entraîner. Surtout, je ne pouvais pas vous abandonner comme ça. Vous avez été tellement gentil avec moi. Mais vous allez arrêter tous ces bavardages? Le temps passe et je vous signale que l'eau est en train de tout inonder. Alors, où est-ce qu'elle est cachée, cette corridite? Peut-être qu'il vaudrait mieux le lui dire. Le château va être inondé. Pas question. Biro, est-ce que tu es là? Oui, Tila, par ici. Je suis bien content de te voir, je ne sais pas nager.
Mais enfin, pourquoi es-tu resté tout seul dans cette galerie? Pour garder la Corydite. Elle est sauvée, la Corydite est sauvée. Enfin, il y a des siècles que j'attendais cette grande nouvelle. Maintenant que l'eau a du tout inondé dans la mine, rien ne m'arrêtera plus. Oh, vite, le signal de détresse, alerte en musclore. Oh, j'espère qu'il le verra. Oh, regarde, quel magnifique coucher de soleil. Ouais, c'est le plus beau que j'ai vu de toute la journée. Ah, les lutins ont des ennuis. Oh non, c'est l'heure du dîner. Tu crois qu'il faut y aller maintenant? Sans aucun doute, Gringer. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Allez, et le traîne pas en route. Je vais suivre Océanor. Mais non, c'est dangereux. Océanor est beaucoup trop fort sous l'eau. Sauf pour Musclor. Oui, alors espérons qu'il a vu le signal. Oh, regardez! J'ai vu le signal, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Tu as très bien fait. Océanor a inondé la mine, il est descendu dedans et cherchait la Corydite. Il va falloir trouver une autre cachette. Oh, regardez! Tu crois que tu réussiras à sauver le château? Il faudrait réussir à inverser la marée. Et la marée obéit à la lune. Alors il faut essayer d'agir sur la lune. Maître d'armes, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, Musclor. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me préparer l'appareil avec le nouveau réacteur? Oui, bien sûr. Merci, maître d'armes. C'est très important. J'arrive aussi vite que possible. Je ne sais pas jusqu'où il montera. C'est en essayant qu'on sera fixé. Allez, continue, continue, c'est très bien. Oui, continue comme ça. Oh, regardez, l'eau se retire. Il faut boucher ce trou. J'ai l'habitude de toujours remettre les choses en place. Ça y est, toute l'eau s'est retirée. Mais avec Musclor, je savais que tout s'arrangerait. Oui, mais Océanor, il peut recommencer. Non, rassurez-vous, il a compris la leçon. Musclor! Tu nous as sauvés, une fois encore. Oh, mais c'est toujours avec joie. Oh, une petite seconde. Quand je suis revenu à moi, après que tu m'aies sauvé, tu n'étais plus là. Je tenais à te remercier. Mais il n'y a pas de quoi. Et voilà. Maintenant, je vais reprendre la route. Et où comptes-tu aller? Oh, ça n'a aucune importance. Tu sais bien que je suis un ermite. Mais tu n'as pas de famille et pas d'amis non plus. Quelle question. Non, non, aujourd'hui, je n'ai plus personne. Mais alors pourquoi es-tu un ermite? J'ai tout bonnement été déçu par les hommes que j'avais connus jusqu'ici. Et vous savez, j'ai eu un comportement aussi idiot que le leur. Pourquoi dis-tu ça? Mais parce que grâce au lutin, j'ai compris une chose essentielle. On peut très bien vivre en aidant les autres en étant toujours prêt à leur montrer qu'ils ne seront jamais seuls. Puisque tu l'as compris, tu vas rester avec nous. Non, 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 vous êtes bien gentil, mais je serai une charge pour vous. Allez tous autour de moi. Nous avons voté et tu es notre nouveau maire. Mais pourquoi? Oh, écoute, tu poses toujours des questions. Parce qu'on tient à toi et qu'on veut que tu restes. Et parce que nous avons voté. Et surtout parce qu'on a besoin de toi. Allez, allez. Je dois dire que c'est très touchant. Il y a plusieurs dizaines d'années que je n'ai plus entendu dire que quelqu'un avait besoin de moi.
Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu restes? Quelle question. Oui, je reste. Ah